Ça démarre. Dans le soleil et où? Bah tiens, on a le temps, hein. Mais si on démarre pas à l'heure, on s'en fout, personne va nous engueuler, hein. Parce que c'est pas nous qui faisons les coupes, c'est eux. Ouais. Bonjour pour le média. Alors, tu peux m'expliquer ce que c'est déjà que le CODEF à Mont-Soleil-Mines? Oui, bonjour. Le CODEF, c'est le collectif de défense des usagers des hôpitaux, hein, qui a été créé en 1995. Donc ça fait quelques années que nous sommes sur le pont pour défendre l'hôpital, mais plus globalement les questions de santé sur un territoire qui est le nôtre. Et bon, alors à 95, si ma mémoire est bonne, le CODEF s'était créé pour défendre les urgences. Ça avait rassemblé, il me semble, 5000 personnes dans les rues de Monceau. Et depuis, le CODEF, qui est pour moi un lanceur d'alerte, n'a pas arrêté d'alerter sur la situation, a essayé de prévenir la population, de la mobiliser. Et on arrive maintenant à la fermeture programmée de la chirurgie. Disons que même le mal est fait. Tout Est-ce à que tu fait. penses est-ce qu'à ton avis, il y a eu un changement de la loi Bachelot à la loi Touraine? Alors, pour revenir légèrement en arrière, Oui. de 1995 jusqu'en 2004, qui était la mise en place de la loi Bachelot, on va dire qu'on était plus ou moins en veille. Et a démarré donc le processus dès dès la loi Bachelot, avec notamment le point phare de cette loi qui était la mise en place de la tarification à l'activité. Et dès à l'hôpital de Monceau, dès 2008, on en a ressenti les premiers effets, puisque de 2007 à 2008, le déficit de l'hôpital a été multiplié par 4. Est-ce que ça veut dire que le personnel, l'hôpital, était 4 fois plus mauvais que l'année précédente? Pas du tout, c'était le système qui a été mis en place. Alors après, il y a eu une continuité, c'est-à-dire que depuis 14 ans, hein, on est dans le même plan. Il y a eu ensuite la continuité par rapport à la loi Bachelot, qui a été la loi Touraine, qui, elle, a, euh, a mis une espèce d'inflation, hein, sur la loi Bachelot. Elle en a rajouté, et donc ce qui a accentué, là, on va dire, une attaque frontale sur tous les établissements dits de proximité. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avec le nouveau gouvernement, ce gouvernement Macron, que malgré toutes les belles paroles administrées par Agnès Buzyn, on reste exactement dans la même philosophie. Détruire tous les hôpitaux de proximité en France. Moi, je suis quand même plus loin. Je pense que c'est détruire tous les services publics, c'est détruire tous les acquis du Conseil national de la résistance, parce qu'on peut voir d'autres annonces qui sont faites. Elles sont multiples. En ce moment, ben, c'est le conflit à la SNCF, mais ça va bien loin de ça, quoi, je dis. Et puis on voit aussi que la caisse d'alloc, tout ça, ils veulent plus de salariés comme ils ont fait dans le temps pour la santé. Ils veulent plus de salariés élus, je veux dire, dans les conseils d'administration, quoi. On est en train de, c'est un recul de société. On va revenir au 19e siècle, quoi. Ben, si on laisse faire l'ensemble des, des services publics vont être complètement laminés. Hein, on se rend compte quand on va dans nos campagnes, hein, nous sommes dans un environnement rural, quand on va dans nos campagnes, on se rend bien compte ce que veut dire la désertification due à l'absence de services publics. Ouais, il n'y a plus de bureau de poste, voilà. C'est Ouais. incroyable. Quand je reviens ici sur notre hôpital, par exemple, autour de notre hôpital, il y a plus de 3200 entreprises. C'est complètement fou de laisser 3200 entreprises sans avoir un hôpital de proximité qui prend en charge notamment les accidents du travail. Et quand on sait que les accidents du travail, il y en a au minimum un par jour. Donc, est-ce que tu penses qu'il faudrait un grand mouvement citoyen réunissant tout le monde, quoi, toutes les fonctions publiques et tout le monde, et même y compris le privé, qui peut pas
manifester comme il veut, ni se mettre en grève comme il veut, mais peut-être se réunir un samedi ou un dimanche, pourquoi pas, mais on s'en sortira pas, ni les cheminots pourront s'en sortir tout seuls, ni les hospitaliers pourront s'en sortir tout seuls, ni les postiers pourront s'en sortir tout seuls, quoi, en clair. Ça, c'est une évidence, hein. C'est une évidence que la conjonction des luttes euh, est une solution pour tout remettre sur la table, hein. On va fêter le 50e anniversaire de mai 68. Euh, bon, même si l'histoire ne repasse pas les plats deux fois, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation qui demande véritablement que le peuple s'empare de toutes ces problématiques-là pour se réapproprier le service public et donner du sens au service public, hein. Mais merci. Autant